Bienvenue à toi dans cette troisième partie sur ta relation à l'argent. Cette semaine, dans le marketing des étoiles, c'est le thème pour que tu puisses venir transcender en fait ta propre relation, assainir en fait cette relation et que ça se retraduise dans ton business. Je suis Laurence Sala, je suis multi-entrepreneur depuis 13 ans et je peux te dire que oui, il y en a eu des hauts et des bas dans la vie d'entrepreneur, tu connais ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment là pour pouvoir en fait amener ta relation à l'argent à un autre niveau en fait dans ta communication, dans ton marketing, parce que oui, ça se ressent. Si tu n'as pas encore fait la visualisation de lundi, je t'invite à aller la voir. Je vais mettre le lien sous la vidéo, que tu puisses en fait aller expérimenter dans l'énergie qu'est-ce qui joue pour toi. Comment tu peux suivre ton étoile, ta destinée un peu plus, en tout cas de l'affiner. Ensuite de ça, on a vu la partie plus naturopathie, vraiment de venir s'ancrer dans ton corps, d'ancrer en fait que les chiffres vont te permettre d'être au service. Je t'ai même proposé plusieurs outils pour créer ton propre rituel de comptabilité pour que ça soit doux. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans la stratégie de communication et marketing, comment ça peut se ressentir, comment on peut aussi libérer ça. En fait, j'ai le goût de commencer en te rappelant ton désir de liberté. Pourquoi tu as décidé d'être au service, d'être cette business witch, ce business witch, avec sa magie, de pouvoir contribuer à ta façon, à ta hauteur, en fait, auprès de tes clients. C'est ce profond désir de liberté, de joie et d'amour, en fait, qui t'a animé à dire, OK, j'accompagne à temps partiel, à temps plein, et je fais ma part. Ce profond désir de liberté, il est encore présent à l'intérieur de toi, mais parfois dans la vie d'entrepreneur, ben oui, on va faire des horaires de fou, on va pouvoir travailler aussi le soir, on va pouvoir travailler le dimanche. En fait, si on n'a pas de cadre, ça peut très très vite déborder et finalement, la liberté, elle est absolument pas là. On est tellement focus sur le chiffre d'affaires. Il y a tu sais, il y a parfois une notion de j'ai besoin de prouver, tu vois, de OK, je suis devenue entrepreneur, mais je vais te prouver que j'avais raison. Je vais te prouver qu'on peut gagner sa vie en étant entrepreneur et de pas être salarié avec une paye qui tombe à tous les mois. Cette énergie-là, c'est pas laquelle avec laquelle tu as démarré ton business, qui t'a fait dire OK, go, j'y vais. C'était la joie, la liberté et l'amour, et non pas ton chiffre d'affaires. Évidemment que je te souhaite de faire des beaux chiffres d'affaires, d'être millionnaire peut-être un jour, parce que oui, être millionnaire, ça veut dire être au service encore plus, d'avoir diffusé ta magie à encore plus de monde, de pouvoir redistribuer. Mais la première chose, en fait, c'est de revenir à cette liberté, cet amour, cette joie, parce que oui, ça se sent quand tu parles de tes offres. Je vais te donner un exemple, j'ai fait, cette erreur-là. En fait, c'est simple, plus j'ai focusé sur faire de l'argent et moins j'ai gagné d'argent. Ça a été une vraie initiation. Hem, Plus je voulais faire de l'argent, plus je voulais faire des chiffres d'affaires et atteindre un certain chiffre d'affaires et plus, en fait, je me suis cassé la figure derrière. Parce que quand j'ai touché, certains mois, en fait, à des chiffres d'affaires importants, tu vois, il y a cette excitation de dire: «Ouais, je suis capable», mais j'ai vraiment été sur cette énergie de prouver. C'est pour ça que je t'en parle. Je me souviendrai toute ma vie, un jour, on se baladait en Normandie, en France, et il y a une magnifique Jaguar qui passe et je dis à mon mari: «Tu vois, un jour, j'aurai cette voiture». Mon mari a rigolé et en fait, sur le coup, j'étais tellement focusée sur la voiture et je me suis dit: «Mais Laurence, tu as pas fait tout ce chemin d'entrepreneur pour avoir une Jaguar et peut-être qu'un jour j'aurai une Jaguar, peut-être, mais j'ai pas monté mon business pour une voiture. J'ai monté mon business pour pouvoir en fait révolutionner la féminité, pour pouvoir révéler les sorcières de ce monde et que ces sorcières puissent construire leur business et devenir millionnaires». Elle est où la voiture là-dedans en fait? Elle n'est nulle part. Et ça a vraiment frappé dur ce jour-là, en fait, quand je me suis retrouvée à cette voiture et ce rire et en même temps, je remercie énormément mon mari là-dedans. Je ne fais pas ça pour une voiture, je ne fais pas ça pour lui prouver
que je suis une bonne entrepreneur. Je le fais pour ma contribution au monde, pour l'amour que j'ai pour mes clients, pour pouvoir en fait redistribuer derrière. Mais tu vois, il a fallu que j'aille toucher ça. Et je pense que c'était très très sain d'aller le retoucher, de revenir à pourquoi en fait je le fais. Parce que qu'est-ce que ça a déclenché derrière? Fausse route. J'ai créé, 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 créé. J'ai pas arrêté de créer en fait. Ah, programme sur programme. Et puis, tu sais, je regardais les autres. Ok, eux, ils font comme ça leur business model. Ok, je fais pareil. Ok, je vais sortir un programme à chaque mois. Je me suis épuisée. Mais je me suis épuisée entre créer le programme, vibrer parce qu'il y a une empreinte énergétique évidemment dans chaque programme. Après ça, il faut le vendre et créer ses visuels. Non, mais ça avait comme plus de sens en fait. Même si j'ai tripé dans chacun des espaces et qu'on a vécu des aventures extraordinaires dans ces espaces-là, le rythme que je me suis imposé n'était pas le mien. Mais parce que j'étais en train de regarder ce que les autres font. J'étais en train de regarder l'alchimie des autres, en fait. Mais ma propre alchimie, entre mon énergie féminine et masculine, elle n'est pas celle des autres. J'ai mis du temps à accepter que oui, j'étais multi-entrepreneur, j'ai 3 business différents et en même temps, j'ai des clients qui sont dans les 3 business. Parce que eux aussi ont traversé ces différentes étapes de vie et c'est OK pour moi. Mais il a fallu donc aller retoucher ça, de dire OK, c'est pas ton CA sur ton chiffre d'affaires sur lequel tu focuses, mais c'est cette liberté, cet amour et cette joie. Et c'est les mois où j'ai fait les plus gros chiffres, parce que j'étais focus sur ma contribution et non pas sur mon chiffre d'affaires. Et ensuite de ça, ce qui a été aussi un point tournant là-dedans, c'est de me rendre compte que quand j'étais focusée sur l'argent, je gagnais pas. Je gagnais moins, OK? Je gagnais beaucoup, beaucoup moins. Et en réalité, je pense que ça a fait partie du chemin de sorcière, en fait, de dire: «Mais les sorcières, elles ont le droit de gagner de l'argent. C'est pas les dons qu'on rémunère, c'est mon temps». Parce qu'évidemment, dans un monde de bisounours, j'offrirais mes dons à n'importe qui, n'importe comment. Mais c'est pas me respecter avec mon cadre, mes limites, parce que moi aussi j'ai des factures à payer et moi aussi j'aspire à une vie confortable, à des voyages, à offrir le meilleur à mes enfants. Et tu vois, ce qui a été un point tournant pour moi, c'est de revenir à mes désirs et m'affirmer à moi-même cette ambition financière. Pas à mon mari, pas aux autres. J'ai pas besoin d'étaler sur les réseaux mon chiffre d'affaires. Et je comprends aussi pourquoi on le fait. Parce qu'il y a une énergie de dire: «OK, waouh, je te montre le chemin, que c'est possible». Et revenir à ces désirs et m'affirmer à moi-même mon ambition financière a été un chemin de guérison. De dire: «Mais j'ai le droit, en fait. J'ai le droit de rêver d'une jaguar». Mais parce que pour moi, il y a un symbole énorme. Le jaguar, il traverse les mondes et cetera. Et en fait, j'ai le droit de dire j'ai le droit de rêver si grand, d'être un jour millionnaire, parce que ça veut dire que je vais avoir remis tellement d'argent pour contribuer à sauver la planète, sauver les tribus, contribuer à l'essor, en fait, de ces tribus. Tu vois, moi, chaque année, en fait, je remets un pourcentage de mon chiffre de mes bénéfices, je remets un pourcentage à des associations. Pour moi, c'est vraiment important de le faire. Ça met du sens à pourquoi je veux gagner autant d'argent. Parce que oui, je veux redistribuer, pas juste contribuer. Je veux contribuer et redistribuer. Mais pour ça, il a fallu que je m'affirme à moi-même. Oui, je veux être cette sorcière millionnaire qui va montrer le chemin. Je ne le suis pas du tout encore, mais un jour je le serai. Et c'est une ambition que je m'affirme à moi-même et non pas à vous sur YouTube, en fait. C'est une affirmation qu'il a fallu que moi que je guérisse avec ça, en disant: «C'est OK, j'ai le droit». En revenant à cette liberté et cette joie, ça a permis d'aller connecter à mon désir, à mon ambition et ce qui m'a permis, en fait, comme leitmotiv,
Tu vois, c'était pas tant le CA finalement, les chiffres, certains chiffres d'affaires, et cetera, mais c'était de dire: «Je vais être capable en fait de partir, au Canada avec mes enfants». De partir en vacances en fait, de payer, les billets d'avion, payer des camps de vacances, payer un tour du Québec pour voir tout le monde. Qu'est-ce qui m'a drivée? La joie de transmettre à mes enfants l'amour de leur terre parce qu'elles sont nées au Québec. La joie de transmettre, un camp de vacances où moi j'ai été petite et où j'ai été monitrice et que j'ai adoré, et pour moi c'est non négociable que mes enfants ne connaissent pas, en fait, ce camp-là. C'est une évidence, et c'était, en fait, l'amour de retrouver mes amis, ma famille, mes tantes, mes cousines, et cetera, en fait, de venir les voir. Et je me souviens, j'ai eu cette vision d'être dans l'avion avec mes enfants, et j'avais zéro les moyens, et je me disais: «OK, je vais être capable. Je vais être capable». Je me donne jusqu'à mars, parce qu'on était à l'automne, je me donne jusqu'à mars pour acheter ces billets d'avion et de dire: «Je vais le faire». J'ai acheté mes billets d'avion début décembre. Je n'étais pas focus sur le montant d'argent que ça représentait ce voyage. J'étais focus sur l'amour, la joie de transmettre, de retrouver les miens, et ça a été un des meilleurs, mois de l'année, 2023. Oser affirmer cette ambition, c'est pour moi, ma famille, mes amis, mes clients. Et pour le monde, en fait, de pouvoir redistribuer une partie de mon chiffre d'affaires. Et tu vois, le dernier point sur lequel j'ai envie de t'emmener là, hem, ça a été, pour moi un chemin de dire: «Non, vous m'énervez avec la gratitude». Vous m'énervez avec la gratitude, c'est comme: «Oui, oui, non mais c'est bon, j'ai compris. J'ai de la gratitude, j'ai un toit, je mange, c'est bon quoi». Ça m'a vraiment énervé ce sujet de la gratitude. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai retouché ça, cette gratitude de dire: «Mais attends, mais tu auras toujours plus que quelqu'un et tu auras toujours moins que quelqu'un. Mais si tu focuses sur: "Ah ben moi je suis moins qu'elle avec son chiffre d'affaires", ou "Je suis moins que, heu, les finances d'un proche", tu vois? Bah, évidemment tu vibles le manque. Mais le manque fait partie de la vie. C'est comment en fait tu refocuses sur déjà ce que toi tu as en fait. De dire: «Non mais attends, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur et je n'ai jamais abandonné l'entrepreneuriat. J'ai toujours été à temps plein». Ça, c'est un choix que j'ai fait moi personnellement, mais ça, c'est mon côté bélier. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi, trouve ton équilibre là-dedans. Mais tu vois, de revenir à: «J'ai déjà tout en fait». Et la question qui m'a vraiment le plus touchée, mon mari est mon meilleur coach. Il m'a dit: «Si tu avais 1 an de salaire assuré, est-ce que tu continuerais ce que tu fais?» Et là, j'ai repris tout mon site web et j'ai dit: «OK, si j'avais 1 an de salaire, est-ce que je lancerais ce programme? Oui, non. Est-ce que je laisserais ces programmes en replay? Oui, non». J'ai fait un ménage incroyable, mais parce que je suis revenue avec cette question-là, encore une fois, à l'amour et la joie. Moi, j'ai voulu monter un business model où il y a des choses qui se font en live et il y en a plein qui se font en replay, parce que ton timing et le tien, il n'est pas toujours en même temps que le mien. Et les replays sont extrêmement puissants. Donc oui, je les ai laissés en ligne. Et oui, j'ai fait 3 boutiques en ligne pour 3 business différents. C'est le modèle business, enfin le business model que j'ai choisi. Et tout ce que j'ai laissé sur ces boutiques-là, j'ai fait un ménage en disant effectivement, ça, j'étais pas dans ma meilleure énergie, je l'enlève. Ça, je l'ai fait pour créer, pour créer, pour créer, pour faire de l'argent. Ça n'a pas la bonne vibration, j'enlève. Ça, j'ai tripé, je tripe encore. OK, c'est vraiment aligné à pourquoi je suis entrepreneur. Donc je te partage ça parce que oui, ça se ressent dans les offres que tu crées, dans ton envie de devenir en ligne, d'être visible. Si c'est pour un chiffre d'affaires, ça ne marche pas.
sorry, not sorry, en fait. Mais autant que tu gagnes du temps. Ça ne marche pas quand on est focus sur l'argent. Si tu reviens à la joie et à l'amour et à pourquoi tu le fais, et un désir à la fois, ça va fonctionner. C'est non négociable. Tu vois, quand cet exemple que je t'ai donné avec le Canada a pu se faire, donc en décembre, tout était payé. J'ai dit, ok, c'est quoi mon prochain désir? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je... C'est quoi les larmes d'émotion? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en fait? Oui, j'ai un prochain désir et je marche vers là. Et aujourd'hui, j'ai pas les moyens financiers, mais je sais que je vais le créer. Parce que je me connecte à ce désir-là, parce que j'affirme mon ambition à moi-même et parce que j'ai conscience de ma valeur et de ce que j'offre au monde. J'ai conscience que ce qui est disponible sur mon site web, que ça soit en live, que ça soit en replay, c'est bon pour le monde. Si c'est un sujet, d'accord, cette relation à l'argent, dans cette chaîne des Business Witch, à chaque semaine, en fait, j'aborde un des piliers d'un business des étoiles. Donc, si tu sens que tu as plus besoin d'affiner tes piliers, d'affiner tes offres, d'affiner tes finances, d'affiner ton identité de CEO, dans ces cas-là, je te redirige vers les bâtisseurs des étoiles. Oui, ça prend du temps et on affine avec le temps. Si tu sens que tu n'es pas encore à l'étape, tu sais, de créer ton business, tu en as envie, mais il y a des peurs, puis si tu n'es pas sûr que ça soit bien calibré, je vais te diriger vers Unity. Et là, on va venir embody, on va venir incarner en fait ce message et rejoindre ton étoile. Il y a un bundle qui existe pour les deux, si jamais tu veux faire les deux en même temps. Et en même temps, si toi aussi tu désires devenir cette sorcière millionnaire, d'affirmer cette ambition et de te dire ok, c'est non négociable et je le fais pour l'amour, pour la joie en fait de ma contribution au monde, dans ces cas-là, je t'invite à regarder le mastermind des sorcières millionnaires. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Le mastermind, il commence fin mai 2024. C'est un espace de sororité business où on va venir affiner là où t'en es maintenant. Les bâtisseurs, on est des étoiles, on est vraiment dans la construction. Voilà, simplement de prendre conscience que c'est deux espaces différents. Et si tu as des questions, écris-moi en MP. Ça va me faire super plaisir. On ira voir en fait si tu as des questions, en tout cas, parce que c'est toi qui sais, qui ressens, mais des fois un regard extérieur, ça fait aussi du bien de savoir quel est le meilleur espace pour soi pour aller plus loin là-dedans. Je t'embrasse fort, je te souhaite une douce intégration de ce pilier, de tes finances, de ta relation à l'argent et évidemment, je te souhaite le meilleur.